Cette influence ne vient pas de Dieu. Vient du diable. Et le diable sait que lorsque vous êtes zélé, il va chercher quel mécanisme, comment te dénoncer. On verra dans la possession démoniaque. Parfois, il va vous te donner beaucoup d'occupations pour perdre l'étoile de l'éternel. C'est le diable. Parfois, pendant l'église, il t'envoie des visiteurs. C'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il te voit zélé. Parfois, tu es obéissant, tu commences à avoir la faiblesse. Mais c'est le diable. Nous avons le seul ennemi qui n'aime pas qu'on soit en ordre éventuel. Il veut tout le temps qu'on puisse pécher contre Dieu afin que nos prières ne puissent avoir d'impact. Gloire au Seigneur, parce que le Saint-Esprit est là pour nous révéler du jour. Amen. Ah, il y a beaucoup à vous dire. Et il a dit encore, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi. On doit avoir la foi. Et on doit demander que Dieu nous augmente la foi. Amen. Il y a foi et foi. Je peux dire, il y a la foi consensuelle. Par consensus, on a la foi. Parfois, la foi de l'influence. Qui a la foi? Nous tous. Même ceux qui n'ont pas la foi soulèvent la main. Pas l'influence. Mais on a une foi authentique et personnelle. C'est ça ce qui différencie. Et la foi authentique et personnelle, c'est une foi qui fait des miracles. Les autres font la foi, mais la foi, lorsqu'on sait qu'on va les payer les 30, non, j'ai la foi, j'aurai l'argent. Ce n'est pas la foi. Parce qu'on va te payer, ce n'est pas la foi. Alléluia. C'est un sujet de la foi, mais dont la révolte. Il y a une foi tâtonnante, bégayante, mais une foi vaccinée par le Saint-Esprit. J'avais préparé les foufous dans les néants. C'est ça la vraie foi. Vous espérez dans les néants, c'est ça la foi. Ce n'est pas vous espérer parce qu'on va te payer votre dette le dimanche prochain. Non. Ce n'est pas ça la foi. Ça c'est l'espérance. Vous espérez, on va te payer. Vous espérez, on va solder votre compte. Vous espérez, on va te donner un pagne le soir ici. Parce qu'on t'a promis, j'ai la foi, je vais porter bien. Non. J'ai préparé le foufou dans les néants. Je venais de l'église, j'ai dit, Seigneur, j'ai faim. Je voudrais que tu puisses me visiter comme tu as visité Élie. J'ai pris la marmite, j'ai mis les globes. J'ai branché dans les réchauds, ça commence à chauffer. J'ai ouvert la fenêtre. Je commence à louer. Si je jette un coup d'œil dans la marmite, l'eau commence à descendre, je dis, je vais manger du foufou. Je disais, je parlais à moi-même avec le Seigneur qui était témoin. C'est ça la foi, bien aimé. Et aussitôt que j'ai chanté, je louais. L'eau commence à descendre. Mais ma foi était que je vais manger aujourd'hui du foufou. Je lance un défi à l'Éternel. Il touche même des corbeaux pour bénir ses serviteurs. Amen. Et ce jour-là, j'ai vu une de mes filles. Elle a dit, papa, j'étais à la maison, mais le Saint-Esprit m'a dit que je pouvais venir te visiter. Comment? Aussitôt qu'elle toquait, j'ai dit, oui, l'autre attend. Je n'ai pas regardé la personne.
Je n'ai pas connu ce qu'elle a amené. Je ne savais pas si c'était un homme ou une femme. Mais j'ai seulement ouvert la porte. Oui, le foufou t'attend. Et elle s'est précipitée de préparer le foufou. Après avoir préparé le foufou, aussitôt elle décapitait le poulet dans son sac. Me dira papa, qui vous a poussé de mettre de l'eau pour préparer du foufou au monde qui n'a rien? Je dis, Dieu savait que vous êtes les corbeaux pour moi. Donc, ça a augmenté sa foi, ça a changé sa façon de voir des choses. Il a dit non, j'écoute prêcher la foi, mais aujourd'hui, j'ai vécu ce que c'est la foi. Dans les néants. Or, dans sa corbeille, il avait acheté des foufous, des maïs, des maniocs, les poulets, les ingrédients. Il a dit non, je pars visiter mon père. Au moment où j'ai réclamé la visitation divine comme Élie. Parce que Dieu avait visité Élie dans la forêt, après avoir gêné, affamé. Et Dieu a envoyé un corbeau, un oiseau égoïste parmi les races, avec des poissons pour jeter au pied d'Élie. Alléluia. Amen. Un jour, je vais vous prêcher sur la foi. Je n'ai jamais prêché ici, mais je vais vous démontrer que c'est la foi et la véritable foi. Allons-y. Matthieu chapitre 24, verset 4, 11, 24. Matthieu 24. Verset 4. Allez-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. 11. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Jésus, ça c'est Christ qui parle, un visionnaire, un véritable prophète qui voyait loin. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction a plusieurs facettes. On peut te séduire dans les mensonges, on peut te séduire dans la paresse, on peut te séduire dans la négligence, on peut te séduire dans la lecture de la Bible, on peut te séduire partout. Et nous sommes dans le terrain de la séduction. Nous voyons comment est-ce qu'on est en train de séduire beaucoup de gens. Et nous sommes témoins. On voit. Mais comme nous sommes dans un milieu où que la personne soit responsable de sa vie, on regarde, on observe. Que personne ne puisse pas vous séduire. Celui qui séduit, c'est le séducteur, le diable. C'est lui qui vient avec sa séduction. Nous voyons dans la télé comment est-ce que dans une partie des villes de la France qui marche nu, sans habit. Quelle haute séduction! Et il marche avec des vélos partout. Dans 11, on dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes sont beaucoup. Même ici en France, partout, ils séduiront beaucoup de gens. Ils viendront avec des faux prophéties. Je me souviens, en RDC, il y avait, soi-disant, serviteurs, il envoyait ses émissaires de causer, de visiter les enfants de Dieu pour
les consolider, devenir dans la foi. Et il y avait des rapports auprès de leur père. Et dans la séance, lorsque leur père voit la sœur qui est concernée, il commence à prophétiser. Et c'est une bonne prophétie. Je ne juge personne, mais je vous démontre des matels les faux prophètes. La prophétie a des choses. Prédit, console, édifie. Et lorsque vous êtes en train de prédire, il faut que ces choses s'accomplissent. Si ça ne s'accomplit pas, qui devient un faux prophète. On connaît un vrai prophète par l'accomplissement de la parole. Amen. Amen. Et Paul était sévère. Et Jean aussi. Et Christ lui-même, maître de tout esprit. Il a dit, il y aura de faux prophètes. Dans 24, lui-même dit, car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élie. Les faux Christ. Oui, les autres chassent les démons au nom de Jésus. C'est bon, mais il faut ajouter au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des faux Christ. Christ lui-même m'a dit, ce n'est pas moi, c'est la parole. On doit chasser les esprits impies au nom de Jésus-Christ. Christ, c'est Owen. Il avait aussi Bar Jésus pendant les actes des apôtres. Alors, lorsque vous disiez c'est au nom de Jésus, oui, je ne refuse pas, c'est bon, c'est biblique. Mais il y a aussi le Bar Jésus. Oh, Christ a dit il y a les faux Christ, les faux Jésus, les faux prophètes. Il faut chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ, c'est le roi. Je sais que dans cette expression, il y a une division de séparation des communautés. À cause de ça. Mais si on suit à la lumière des Écritures, ça, Christ lui-même a parlé. Il y a des faux Christ, des faux Jésus. Il y a des faux Jésus. Alors, comme il y a des faux Jésus, il faut faire la différence. Et de quel Jésus-Christ que vous parlez? De quel Jésus que vous parlez? C'est pourquoi les autres disent seulement au nom de... Lui-même ne termine même pas. C'est dangereux. Mais il faut terminer au nom de Jésus-Christ. Sors! Et le démon va plier ses bagages, va partir. Amen. Amen. Éphésiens 4, 14. Éphésiens 4, 14. Je le nom de Jésus. Amen. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croisions à tout regard à celui qui est le chef Christ. Amen. Vous voyez? Amen. À celui qui est le chef ou Christ. Paul pouvait dire que à celui qui est le chef ou Jésus. Mais il a dit à celui qui est le chef ou Christ, le roi de Dieu. Amen. 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 Afin que nous soyons pris des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà. Gloire à Dieu parce que je donne l'enseignement, c'est la doctrine. Par la tromperie des hommes, par les rises, dont les moyens
de séduction. Les rises du diable. Le diable est tellement risé, nous parlons tout le temps, il est risé, oui, il est risé. Mais il utilise ces mots de gens comme nous à mener des rises pour séduire beaucoup de gens par la tromperie. Ici en France, en Occident, les mensonges deviennent comme un vaccin. Ah, il faut que tous les chrétiens de France ou dans le monde, de l'Occident, puissent tout le temps demander pardon. Ils mentent comme ils respirent. Mais que professons la vérité dans la charité. Il faut dire la vérité dans l'amour. Ne croisions à tout égard en celui qui est le chef Christ, le roi de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est notre chef. On doit dire la vérité, Papa Georges. Même si on vous haït, dit la vérité. Amen. Ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. Amen. Même si tu te prives l'argent, dis la vérité. Christ te justifiera. Amen. C'est pourquoi Pilate a lavé les mains lorsqu'on a amené Jésus-Christ auprès de lui. Il a dit, mais cet homme doit être crucifié, on doit laisser Barnabas. Pilate a dit, ah, moi? Il a dit, bon, ça va, la nuit porte des conseils. Pilate est parti dormir. La nuit, l'ange, l'Éternel, ont réprimandé la femme de Pilate. Il a dit, dites à ton mari de ne pas toucher cet homme. La femme de Pilate a dit à son mari, mon mari, en tout cas, ce que j'ai vécu la nuit, non, il est innocent. Et Pilate a dit, je ne vois rien de coupable face à cet homme que vous voulez crucifier. Oh, son sang retombe sur lui. C'est pourquoi il a dit, ah, donne-moi de l'eau. Il a lavé les mains. Pourquoi Pilate avait lavé les mains? Il avait lavé les mains pour signifier à Christ, c'est celui qui me justifiera. Parce que ce n'est pas moi qui vous a condamné. En moi, je ne retrouve rien de coupable. C'est vos frères qui vous ont condamné. De Pierre, chapitre 3, versets 14 à 16. Je pense qu'on va se limiter par là, si bien qu'il y a tant de versets pour la doctrine du diable, mais on va se limiter par là. De Pierre 3, 14 à 16. Je le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul, vous l'avez aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal infirmes tordent le sang comme celui des autres, écriture pour leur propre ruine. Allez-y, bien-aimé. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croisez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est Paul qui parle. Paul dit, dans le verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés,
entendant ces choses, lorsqu'on parle des bien-aimés, ce sont les frères dans le Seigneur qui craignent Dieu. Alléluia. Mon bien-aimé. C'est pourquoi on utilise souvent dans l'église, entre frères et sœurs, entre serviteurs, servantes, entre les âmes de Dieu, avec les pasteurs, les bien-aimés. Christ aussi dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais vous serez mes amis, mes bien-aimés. Parce que ceux qui obéissent à la parole de l'Éternel, qui marchent selon les Écritures saintes, qu'on les appelle les bien-aimés. Paul dit, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Sans tache, irrépréhensible. C'est que tu n'aies pas de problème. Tu sois irréprochable. C'est pour cette raison même, parmi les serviteurs, parmi les diacres et diaconesses, qui viendront et qui seront dans notre communauté, doit être irréprochable. Irrépréhensible, sans tache, dans la conduite, dans les comportements, dans la ponctualité, dans les actions de grâce, dans les dîmes, dans les offrandes. Irréprochable, irrépréhensible. C'est ça, on peut te juger qui est digne d'un serviteur. Alléluia. Amen. Il a dit encore, croyez que la patience, notre Seigneur, est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul, vous l'aurez écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Amen. 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 La patience. Il faut avoir la patience. Nous patientons. Et dans cette patience, il ne faut pas que tu tombes dans le mal. Patienter toujours dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Ce n'est pas que tu patientes, tu commences à faire n'importe quoi. Tu patientes, tu commences à sortir de la parole. Tu patientes, tu commences à... Voilà. Patienter dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la prière, dans l'écoute du Saint-Esprit. Vous patientez jusqu'à ce que Christ viendra rendre à chacun selon ses œuvres. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et Paul, le langage de Paul était un peu trop strict, correct. Il était sévère. Il y a beaucoup qui ont détruit l'évangile à cause de la parole de Paul. Il était très sévère, inspiré par le Saint-Esprit, mais il faut avoir la sagesse pour interpréter le langage. Alléluia. Amen. Parce que sans la sagesse et sans l'aide du Saint-Esprit, c'est difficile d'interpréter les épîtres de Paul. Preuve tangible, la cacophonie est d'entrer dans les églises pour les foulards, pour les voiles. Oh, la femme doit être voilée. Ah, la femme ne peut pas parler. Oh, la femme ne peut pas prêcher. Oh. Et toujours Paul a donné la solution à ça. Qu'en Christ, il n'y a ni femme ni homme, nous sommes en Jésus-Christ. Et comment est-ce que toi tu dis que la femme ne peut pas prêcher? Lui-même m'a dit ça. Et tout ça, c'est dans l'interprétation de Paul. Il faut demander la sagesse et l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il dit à Pierre, dans l'épître de Pierre, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes des pères qu'entraînés par l'égarement des impies.
vous ne veniez à déchoyer de votre fermeté. Il faut faire très attention, vous qui ont connu la grâce d'être égarés parmi les impies. Chacun connaît comment est-ce qu'il s'est converti, comment est-ce qu'il était appelé, comment est-ce qu'il servait Dieu. Quel que soit l'âge, la foi ne se fait jamais. Alléluia. Amen. La foi ne se dissout jamais. Ne dis pas parce que je suis athée, j'ai cet âge que la foi commence à diminuer. Non, au contraire. Ça donne l'expérience. Et ça augmente encore d'autres éléments parce que tu es maintenant face à peu de temps à l'au-delà. Tu t'approches vers la mort. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous préparons notre retraite. Et dans cette retraite-là, Dieu peut te récupérer ou pas. Christ peut venir, on ne sait pas. Mais il vient bientôt. Au contraire, lorsque nous grandissons, la foi doit être encore dynamique. Plus que lorsque nous étions encore enfants dans la foi. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un grandit, il commence à réfléchir comme un sage. Parfois, on l'appelle conseiller. L'homme de la sagesse. Parce qu'il a grandi. En grandissant, il a vu beaucoup d'événements. Et dans ces événements, il a senti en lui comme une sagesse qui s'augmente dans sa vie, une expérience dans tout ce que le monde pouvait l'apporter pour donner des solutions. Alléluia. Amen. Il a ajouté pour terminer, mais croisez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Il a fallu que Paul puisse dire notre Sauveur Jésus, il s'arrête. Mais il a dit Jésus, Christ. On doit grandir. Qu'on ne soit pas être déçu, on ne soit pas être envoûté, aveuglé, séduit par la doctrine du diable. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.